Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio, c'est-à-dire le programme où je réponds à vos commentaires, à certains de vos commentaires. Et tout d'abord, un ami fidèle du Padre Pio d'Italie m'a envoyé ceci, qui est un très gentil cadeau. Vous savez, lorsqu'un timbre est lancé, en France ça se fait comme ça aussi, une édition spéciale publie le timbre avec une enveloppe attestant de la date de publication. Et notre amie, parce que c'est une dame je crois, nous envoie un album très joliment fait avec, vous le voyez ici, une carte et il y en a deux, et cela atteste que eh bien, le Padre Pio est fort, vénéré en Italie. Il y a une carte postale, il y a un timbre aussi, et puis il y a une histoire du Padre Pio à l'intérieur, sa date de naissance, sa date de la mort, etc., un résumé. J'ai trouvé, c'est bien fait, c'est dur, c'est du carton durci. Alors, cela atteste de la dévotion du peuple italien, on le savait. Chaque fois qu'on va en Italie, on voit très souvent des petites images comme celle-là, ou comme celle-là, même chez les commerçants. Peut-être espèrent-ils avoir l'aide du Padre Pio pour leur commerce, c'est légitime. Espèrent-ils attirer le client en faisant croire qu'ils sont dévots du Padre Pio sans l'être? J'espère que non. En tout cas, c'est un petit peu l'ambiance qu'il y a en Italie. L'Italie est très religieuse. Alors, cela va rester, je vais le mettre dans les locaux où travaille notre équipe, et nous aurons une prière pour cet ami, bien entendu, cette bonne âme. Alors la question que je pose, c'est à quand un timbre du Padre Pio en France? Ça ne se fait pas comme ça. Et surtout, je ne parle pas de timbre que la Poste vous tire en édition limitée et quand vous payez, parce que ça existe en France. Alors, c'est un peu ronflant, mais en fait, ça ne correspond pas à quelque chose de véritable. Non, je parle d'un timbre en l'honneur du Padre Pio, parce que tant de gens, tant de Français et de francophones auront fait un mouvement, se seront manifestés en faveur du bon capucin, que l'État eh bien, sera amené à faire un timbre pour le Padre Pio. Alors voilà, ça peut être un des buts de notre chaîne, d'y arriver un jour ou l'autre. Eh bien, je remercie la personne qui a fait ça, me l'a fait de manière anonyme. Alors, elle a oublié, ou alors elle n'a pas oublié, et elle l'a fait de la manière la plus discrète. En tout cas, je la remercie ici, et si elle veut bien m'envoyer ses coordonnées, je pourrais lui écrire un petit mot. Une autre personne nous pose une question, alors c'est intéressant. Voilà la lettre. Monsieur, Dieu existe, il est amour et pardon, parce que j'avais parlé du jugement de Dieu. C'est simplement votre âme qui se jugera l'heure venue. C'est-à-dire qu'à la mort, et ça c'est une thèse qui circule dans le monde, ce sera notre âme qui se jugera et non pas Dieu qui nous jugera. C'est bien facile ça. C'est bien facile. Dans les Écritures, il est très clair que Dieu jugera. Il y aura le jugement dernier et avant, chacun aura son jugement particulier. Attention, c'est pas si simple que ce qu'on veut bien dire. Alors, voilà la lettre continue. L'Église a voulu, depuis sa création, écarter Dieu des paroles des religieux. Avec Jésus et Marie, ils ont toujours fait craindre le courroux de Dieu, mais Dieu est amour et pardon. Faites attention, ne tombez pas dans le piège inverse. Dieu nous aime tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. C'est notre âme qui se jugera. Eh bien, bonjour madame, je vous réponds. C'est une question intéressante parce que, hélas,
elle est d'une grande actualité. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui disent cela. Et c'est très rassurant. Est-ce vrai? En effet, bien des prêtres ont évoqué depuis une cinquantaine d'années l'amour et le pardon de Dieu pour rasséréner les fidèles, pour déculpabiliser peut-être certains pénitents. Et alors ils disent, c'est simplement l'âme qui se jugera et non Dieu qui jugera l'âme. Et si Dieu ne juge pas, alors qu'est-ce qu'il fera? L'âme se jugera, c'est vrai, c'est vrai. En partie, c'est vrai, parce qu'elle va se juger en Dieu. C'est comme le Padre Pio, qui tout ce qu'il voyait, il le voyait en Dieu, donc avec une clarté parfaite, comme un ange voit. Quand nous allons mourir, ça c'est pas les religieux, les curés, les ecclésiastiques qui veulent brandir le courroux de Dieu, pas du tout, pas du tout. C'est la continuité depuis notre Seigneur, les apôtres, ça passe par Saint Pierre, par Saint Benoît, par Saint François d'Assise, par Saint Bernard, par tous les saints, pas absolument tous les saints, les docteurs de l'Église. Il y a 3 solutions quand on meurt. On a le jugement, et en fonction de ce jugement, par Dieu, l'âme va au ciel, au purgatoire ou en enfer. Alors, en Dieu, devant lequel l'âme se trouvera, elle verra alors, comme dans un livre, ce qui a plu à Dieu et ce qui lui a déplu, dans tous les aspects et les détails du bien et du mal, et dans toutes les conséquences du bien ou du mal. Il y a des gens qui ont fait le mal, ils se sont repentis, ils se sont confessés, mais il y a eu des conséquences, parfois, sur des enfants, par exemple. Et alors ça se transmet, il y a des choses graves. Les damnés se précipiteront, c'est ce que la majorité des théologiens disent, se précipiteront d'eux-mêmes en enfer à cause de la haine qu'ils auront conçue au cours de leur vie terrestre pour Dieu tel qu'il est et tel qu'il se révèle dans les Écritures. Et ils verront que le Dieu auquel ils ont voulu croire n'était pas le vrai Dieu. Et par révolte, ils se jetteront en enfer. Aidons-nous du théologien insurpassé dans l'Église qu'est saint Thomas d'Aquin. Somme théologique, première partie. Et il dit, oui, Dieu est parfait, et Dieu est infini, c'est-à-dire qu'il ne connaît aucune limite. Ça veut dire qu'en lui se trouvent toutes les vertus. Là, il n'a pas la foi de manière infinie, il est la foi. Il n'a pas l'espérance de manière infinie, il est l'espérance. Il n'a pas la charité, il est la charité. Et de la même façon, ça c'est les 3 vertus théologales, il a la même chose pour les vertus cardinales, il est la tempérance, il est la prudence, il est la force. Et la 4e, on ne peut bien sûr pas omettre, la 4e, c'est la justice. Et il faut être impartial. Et la justice est l'une des 4 vertus cardinales. Dieu a la plénitude de chacune de ces vertus. La justice consistant à rendre, selon les paroles mêmes du Christ, à chacun ce qui lui est dû. Et c'est pourquoi les évangiles indiquent tant de fois que les comportements des hommes, en action, en parole, en pensée et en omission, trouveront après leur mort la récompense pour le bien moral qu'ils auront pratiqué ou la punition pour le mal moral qu'ils auront commis. Et c'est bien en Dieu que l'âme pourra faire ce bilan, qui est parfaitement inaccessible à l'homme. Alors Dieu étant illimité, occulter certaines vérités et certaines de ses vertus, les vertus de Dieu, ce serait commettre une grave injustice à son égard. Dieu est infiniment bon, mais il est aussi infiniment juste, et c'est la perfection de son équilibre, parce qu'il a toutes les vertus.
Dieu, ce n'est pas un équilibre entre une vertu et un défaut. Non, c'est un équilibre entre toutes les vertus. Alors, comme il le dit dans la Genèse à propos de la création du monde, il vit que tout était bon, le dernier jour, il a vu que tout était bon, mais que le tout était meilleur que chaque partie du tout. Donc chacune de ces qualités est belle, et le tout de ces qualités l'est encore plus. Et c'est pourquoi le conseil de certains prêtres, qui masquent une partie du raisonnement, en disant Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, il pardonnera, ne vous en faites pas, eh bien c'est très préjudiciable à l'intérêt de leurs pénitents, qui sont psychologiquement enclins à avoir une conscience anesthésiée. C'est ce qu'on dit. Donc je passe à votre phrase, à l'autre. L'Église a voulu depuis sa création écarter Dieu des paroles des religieux. Avec Jésus et Marie, ils ont toujours fait craindre le courroux de Dieu, mais Dieu est amour et pardon, qui... alors je vous dis tout de suite que cette phrase pour moi est très difficile à comprendre. Parce que votre formulation semble faire le procès de l'Église et des religieux, comme s'ils avaient vidé le message évangélique de sa substance. Formulation qu'ont utilisé les multiples églises protestantes, pour ne pas dire sectes, n'est-ce pas? Bon, alors vous ne voudriez pas que Dieu vous juge à votre jugement particulier lors de votre mort. Mais vous vous autorisez à juger l'Église? Qui êtes-vous pour juger l'Église? De plus, associer Jésus et Marie à cette critique n'a rien de catholique, donc je m'abstiens de m'y attarder, peut-être n'ai-je pas compris la phrase. Alors, l'Église a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ avec certaines prérogatives, comme l'indéfectibilité, c'est-à-dire qu'elle est insusceptible d'erreurs doctrinales. Donc, soit sur la foi, soit sur les mœurs. La morale que Jésus a donnée, elle l'a donnée, elle ne change pas. Elle est la foi que Jésus a donnée, elle ne change pas. Pourquoi? Parce que l'Église est d'institution divine. Les hommes qui la composent, par contre, peuvent se tromper. Et c'est la doctrine de la différence entre l'Église et la structure ecclésiastique sur laquelle je suis revenu l'autre jour, depuis au moins Adrien VI, qui était pape en 1522-1523, et au moment de la crise protestante, et qui avait exprimé publiquement cela devant une assemblée, devant la Diète allemande, parce que c'était l'époque où les princes allemands intervenaient en matière religieuse, ce qui est mauvais, mais enfin ça se faisait. Donc le pape a envoyé son légat, et là il a exprimé publiquement que la cause de la crise protestante n'avait pas eu lieu hors de l'Église, mais à l'intérieur de celle-ci, et même depuis longtemps, au niveau des quelques papes, ses prédécesseurs, et des prélats, jusqu'à embrasser une grande partie de sa hiérarchie. Et il exhortait les ecclésiastiques à se juger eux-mêmes et à demander pardon avant que le juste jugement de Dieu ne le fasse au jour de leur mort. Ne leur fasse quoi? Le jugement. Vous voyez que là encore, le jugement, il existe bel et bien. Alors parmi toutes les institutions qui ont existé et qui existent, seule l'Église catholique est capable de reconnaître les erreurs qui ont pu naître dans sa structure ecclésiastique et procéder à une telle ablation de l'erreur. La grande erreur, c'est de vouloir prendre prétexte de failles humaines dans la structure ecclésiastique pour faire porter le chapeau à l'institution divine. Or, là encore, c'est Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fondé l'Église, pas un autre. Et il n'y a qu'une Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas l'oublier. Alors, 3 réflexions pour finir. D'abord, à peine notre Seigneur Jésus-Christ était-il mort que l'histoire de l'Église nous présente un nombre effrayant d'hérésies, de déviations de la doctrine catholique, mais chaque fois rectifiées. C'est-à-dire qu'une hérésie arrive qui prétend l'imposer à l'Église, et l'Église dit non, ça ne va pas.
pour telle raison. Et parfois cela motive la convocation de conciles, etc., etc. Mais c'est très beau de voir cela. L'Église prend l'erreur qui naît et elle l'écarte, elle la condamne, et en faisant cela, elle protège l'universalité des chrétiens dans le monde entier de l'erreur qui menace. Alors c'est la preuve que le Saint-Esprit est avec elle. Voilà, justement. La deuxième réflexion, c'est la cohérence de l'Église, qui est telle que sa doctrine, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais changé. Elle a progressé à partir des Saintes Écritures, et elle doit avancer, oui, elle doit progresser, oui, et continuellement, laissant de côté les scories ou choses secondaires, et puis elle a enrichi sa tradition de nouvelles marches dans l'escalier qui monte à l'infini. Mais sa doctrine ne change pas, parce qu'elle a été donnée dans les évangiles par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans l'évangile dans lequel il dit « Je ne suis pas venu réformer la loi, mais l'accomplir ». C'est-à-dire que il a mis son sceau sur toutes les écritures antérieures, des prophètes, etc., etc. Et puis, il a clos la prophétie de la parole officielle est close par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même avec l'Évangile. Alors, Dieu est immuable, il ne change pas, sa doctrine ne change pas, son Église ne change pas. Et enfin, troisième réflexion, dire que Dieu nous aime tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts, ça c'est une erreur. C'est une autre erreur. Et c'est une erreur grave, parce qu'elle n'est pas. C'est faux. Dieu est parfait. Et en tant que tel, ne saurait rien aimer de ce qui est faux, mal ou laid, y compris dans ses créatures. Dieu nous aime, oui. Il se réjouit de sa créature, oui. Tant qu'elle est en vie. Parce que tant qu'elle est en vie, pour elle, c'est l'époque de la miséricorde. C'est le chapitre de la miséricorde. Il l'aime, il la comble de ses grâces pour qu'elle suive le bon chemin. Mais il ne saurait aimer nos défauts, sinon il ne serait pas le souverain bien. Parce que Dieu, c'est le souverain bien. Donc, il les combat, nos défauts, même au moyen de sa bonté et de sa grâce. Il essaie de les diminuer autant que notre liberté le laisse faire. Et puis, à la mort, c'est le jugement, et là, ce n'est plus l'heure de la miséricorde, c'est l'heure de la justice qui vous fait si peur, madame. Mais si vous vous confessez, si vous luttez, et si, quand vous chutez, vous vous reconfessez, et vous luttez encore, ben, vous n'aurez pas à avoir peur. Saint Augustin disait, je le répète, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Donc, ne nous gavons pas de la formule Dieu est bon, Dieu est amour, il pardonne tout. Ça, c'est faux. Donc, j'en profite pour dire, bien sûr, que nous avons ces photographies. Nous en avons encore. On a retrouvé un stock. Donc, on en a. Si vous en avez besoin pour quelqu'un, c'est le moment. Photographie du Padre Pio avec derrière la consécration, ou alors photographie du Padre Pio avec 10 conseils spirituels en or. Et puis, il y a cette jolie petite photographie qu'on trouve partout en Italie, bien entendu, mais qui est très utile pour nous. Vous savez qu'il y a une grâce, c'est un charisme du Padre Pio, à travers ces photographies, ces images, ces estampes. Quelque chose accroche les personnes et s'intéresse à une curiosité. Ce n'est pas une vision, une apparition, pas du tout. C'est une curiosité. Mais une curiosité qui fait aller plus loin, qui donne envie d'approfondir, de lire quelque chose sur lui, etc. Et le résultat, c'est que souvent, des processus de conversion ont commencé
par des images du Padre Pio. Or, il y a un fameux cas de conversion de quelqu'un qui a vu une image du Padre Pio sur une espèce de panneaux publicitaires dans la rue. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, que ce soit les images du Padre Pio, notre petit livre, eh bien, tout cela vous est proposé gratuitement en cette fin d'été. Nous avons un stock, comme je vous disais, qui est apparu et que nous allons distribuer avant le mois de septembre. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, je vous donne les numéros de téléphone où vous pouvez les recevoir gratuitement. Photographies, médailles du Padre Pio, livret de méditation du Padre Pio, tout est gratuit. Le port est gratuit. Vous téléphonez au 08 05 36 08 47. Pour la France et les dom-tom. Pour la France, ce sera bien sûr gratuit. Pour les dom-tom, c'est le prix d'un appel local. Et puis pour nos amis canadiens qui habitent le Canada, c'est le 1 844 398 88 67. Et pour les autres, éparpillés dans le monde, eh bien, si vous en avez, s'il y a des personnes qui le souhaitent, envoyez-nous un petit mail. Nous essaierons de vous envoyer quelque chose par mail, mais vous savez, c'est toujours limité quand même. Bon. Voilà l'idée. Je vous incite, bien entendu, à vous abonner. Et je continue maintenant avec notre prochain contact. Et maintenant, nous avons Gisèle. Gisèle qui nous écrit. Gisèle est poétesse dans l'âme et elle nous a fait la gentillesse de nous envoyer une poésie qu'elle a composée en l'honneur du Padre Pio. Donc je vais vous la lire. Et elle est touchante et surtout, remarquez bien la doctrine parce que Gisèle a assimilé parfaitement la doctrine. Et vous verrez comme c'est intéressant de l'avoir défilé dans un poème. À toi, Saint Padre Pio. À toi qui nous invites à prier, à toujours espérer, sans jamais baisser les bras, rien d'impossible à celui qui croit. À toi qui nous rappelle que notre ange gardien, lui qui nous guide, nous accompagne, nous tient la main, tu nous invites à l'invoquer, le solliciter, lui raconter, car Dieu nous l'a donné comme messager. À toi qui nous invites de toujours aimer notre maman du ciel, Marie l'Immaculée, de sa douceur submerge l'humanité entière, de sa flamme d'amour et de sa lumière. À toi, tout à Jésus, par Marie, dans les difficultés de la vie, trouver auprès de toi du réconfort, garder l'espoir toujours et encore. À toi qui nous apprends la patience, à cheminer avec persévérance, ta voix en écho nous invite à détester nos péchés, nos défauts. À toi qui nous pousse à cultiver notre jardin intérieur, illuminé de paix, sans jamais oublier, de l'arroser d'une pluie d'amour et de rosée. À toi qui le soir nous dit de relire notre journée, de rendre grâce avant de se coucher, tu insistes que l'on fasse preuve d'abandon et qu'avant de s'endormir toujours, l'on demande pardon. Saint Padre Pio, image du Père, elle est pour toi cette prière, toi qui guéris les blessures et qui avec bienveillance nous rassure. Saint Padre Pio, en ce jour spécial de mai, mois de Marie, tant aimée, mois de la fête des mamans, nous lui disons merci avec un cœur d'enfant. C'était effectivement au mois de mai, je suis en retard.
j'aurais pu vous la lire au mois de mai, mais vous pouvez la garder et vous saurez si vous avez besoin, je la laisserai en description ici, vous pouvez la copier et puis la donner à quelqu'un. Je pense que ça peut être profitable parce que la doctrine est parfaite et elle nous rend proches du Padre Pio. Alors, une dernière chose que je voulais vous dire, et c'est que, bien entendu, vous savez que pour tous ceux qui partagent, il y a une messe qui est dite le vendredi à midi, et spécialement pour ceux qui ont partagé au moins une fois dans la semaine. Si vous partagez 3 semaines de suite, ou 4 semaines de suite, eh bien vous aurez 4 messes, 3 messes ou 4 messes. Pour le groupe des protégés du Padre Pio, il y a au moins 52 messes dans l'année, parce que comme ils font un effort financier pour notre association, c'est tout à fait normal qu'on les remercie d'une façon ou d'une autre. Mais remercier comment? Eh bien, l'idée a été, c'est un de nous qui a eu cette idée-là, je crois, la meilleure idée qu'on pouvait avoir, c'était d'offrir une messe. Et encore plus, 52 messes pour le groupe des protégés du Padre Pio, parce que la messe est d'un prix inestimable. On n'y réfléchit pas. Le Padre Pio disait que le monde pouvait plus facilement se passer de soleil que de la messe, parce que la messe, ce sont des grâces en abondance déversées sur les personnes, sur le monde, sur les familles, sur les infidèles pour qu'ils deviennent fidèles, sur les fidèles pour qu'ils soient des saints. Et vous voyez pourquoi c'est si important. C'est qu'en réalité, tout seul, nous ne pouvons rien faire. Mais avec le bon Dieu, avec sa grâce, au contraire, on peut tout. Donc voilà pourquoi tant de conversions arrivent. C'est parce qu'il y a, partout où il y a un prêtre dans le monde, il y a un prêtre qui dit la messe. Ah, là il y a des grâces qui sont éparpillées sur les personnes. Chacun est comblé des grâces. Donc je vous partage ces impressions et puis je vous souhaite évidemment une très bonne journée. À demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi